Bonjour, et aujourd'hui le sujet du jour est les conditions de la résidence permanente de son honorable monsieur ou madame le député du département de la Yoanou à Ara. Effectivement, sur ce sujet, nous n'allons pas véritablement perdre le temps parce qu'il y a une évidence. Comme je le dis tout le temps, les trois pouvoirs, les trois institutions de la Côte d'Ivoire, de la République de Côte d'Ivoire sont la présidence, le palais de la présidence, l'Assemblée nationale et la Cour suprême. Et la présidence, le palais de la présidence est le siège, le quartier général du pouvoir exécutif. L'Assemblée nationale est le siège, le quartier général le siège du pouvoir législatif et le quartier général des législateurs. La Cour suprême est le siège du pouvoir, judiciaire et le quartier général des juges. Mais quand vous prenez l'organisation de la République de Côte d'Ivoire, certaines personnes disent que le préfet est le représentant du président dans une localité, le préfet, le sous-préfet, ce sont des administrateurs civils. Il n'est pas le représentant du président, mais ce sont des commissionnaires, c'est-à-dire des commis, ceux que nous on a l'habitude d'appeler des commis. Ce sont des fonctionnaires, ils sont des commis, ils ne sont pas des élus. Et donc, ils ne sont pas les représentants du président. Ils sont là-bas, ils ont des fonctions à jouer. Certes, ils sont des délégués de la branche exécutive du gouvernement, c'est-à-dire un préfet, un administrateur civil, comme un préfet ou un sous-préfet que vous verrez dans une localité. Il est là pour s'occuper des affaires de la branche exécutive du gouvernement, c'est-à-dire les fonctionnaires et les officiers publics. Le préfet, par exemple, de la Yoanou, du département de la Yoanou, n'est pas il a son bureau à Ara, mais il n'est pas à Ara pour s'occuper de la population d'Ara. Il n'est pas dans la Yoanou pour s'occuper de la communauté des Ayoa. Il est dans la Yoanou pour s'occuper des fonctionnaires et des officiers publics que la branche exécutive du gouvernement affecte dans la Yoanou. Les affaires publiques de la Yoanou relèvent de la compétence du député et pas d'un quelconque préfet ou sous-préfet. Et dans l'ordre, le député ou bien un élu est toujours le patron d'un commis ou d'un nommé ou d'un délégué. C'est-à-dire aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, aucun ministre n'a d'autorité, n'a de pouvoir sur un député ou un maire. Autant pour les préfets et sous-préfets que vous voyez dans nos régions. Ils ne sont pas les patrons des maires ni des députés, parce que les maires et les députés sont élus. Et quand on est élu, on est une autorité suprême. On n'est pas à un commis près. Et donc, il y a cette confusion qu'il va falloir que les Ayoas extirpent de leur mentalité. Un préfet n'est pas le patron d'un député ni d'un maire. Le maire, même s'il est élu par ce qu'on appelle le conseil municipal, mais il est élu. Et même un président de quartier, une fois élu de façon démocratique, même un préfet n'a pas de pouvoir sur un président de quartier élu démocratiquement. Et ça, il va falloir que la communauté des Ayoas le sache. Et donc,
d'une part pour dire que sincèrement où moi je suis, une fois élu député du département de la Yoanou, les préfets en fait me présenteront à chaque fois parce que ce sont des commis et donc un commis par l'administration, par le département exécutif qui va dans une localité doit être accompagné de ce qu'on appelle une feuille de route. C'est comme un ambassadeur qui vient travailler ici aux États-Unis. Il est accompagné d'une feuille de route que, arrivé ici, il doit introduire auprès du président ou je sais pas, de la branche concernée avant qu'il ne prenne fonction dans l'État. Et donc, les choses seront vraiment ordonnées. Nous allons savoir les raisons pour lesquelles un préfet est commis par la branche exécutive du gouvernement dans la Yoanou, la raison pour laquelle un sous-préfet est commis par la branche exécutive du gouvernement dans la Yoanou, et nous allons travailler ainsi. Mais un préfet n'est qu'un commis, n'est qu'un fonctionnaire, il n'est jamais le patron ni le supérieur d'un élu. Et donc ainsi, comme je le disais, parce que une fois élu, vous êtes condamné, je dis ça, c'est ce que je dis, vous êtes condamné, obligé de vivre avec votre communauté, au sein de votre communauté pour connaître, pour entendre ses cris et besoins. Mais c'est ce que je dis, vous êtes président de la République de Côte d'Ivoire et vous résidez en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes maire de la commune d'Ara et vous résidez dans la commune d'un autre maire à Abidjan ou à Boaké ou je ne sais où. Pourtant, vous êtes président de la commune d'Ara. Parce que quand vous êtes maire, c'est ce que ça veut dire. Vous êtes président du conseil municipal et par conséquent président de la commune d'Ara. Et vous résidez sous d'autres toits. Pourquoi est-ce que j'ai cette habitude-là? Et vous êtes député de la commune de la Yoanou. Vous résidez à Abidjan ou je sais pas, à Korogo. C'est la communauté de Korogo que vous représentez à l'Assemblée nationale ou c'est une communauté à Abidjan que vous représentez à l'Assemblée nationale. Et comme je vous le disais, ici il s'agit d'une république. Et vraiment, c'est négligence. Peut-être que vous allez penser que non, mais ça là, ce ne sont pas des petits détails. C'est très important qu'un député, un élu, vive dans sa communauté. Quand vous prenez la Bible là, Moïse vivait dans sa communauté. Jésus-Christ vivait dans sa communauté. Vous ne pouvez pas être un élu d'une communauté et vous résidez sous d'autres toits. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors que quand vous êtes élu député, par exemple, de la Yoanou, vous êtes représentant et délégué de la communauté des Ayois auprès de l'Assemblée nationale, enfin des autres représentants. Donc, vous êtes censé être avec votre communauté, recenser vos besoins, recenser vos attentes, vos difficultés, et puis aller les exposer face aux autres s'ils peuvent vous apporter de l'aide. Ils vous apportent de l'aide. Dans le cas contraire, vous partez sous d'autres cieux, allez les chercher. Mais d'où est quittée cette notion, cette idée que les députés de la République de Côte d'Ivoire, une fois élus, ne résident plus jamais, ne reviennent plus jamais dans leur localité? D'où est quittée cette notion? D'où est quittée cette idée? C'est comme si aujourd'hui Alassane Ouattara, qui est président de la République de Côte d'Ivoire, réside en France. Il est élu par la population de Côte d'Ivoire, mais il réside au Burkina ou bien il réside en France. Ça veut dire quoi ça? Et donc c'est pour ce faire, même c'est ce que je dis, la branche exécutive, quand la branche exécutive commissionne un administrateur civil dans une localité, il est accompagné de beaucoup de ce qu'on appelle privilèges. Il est doté d'une voiture, il a une maison, tout ça loué par la branche exécutive du gouvernement. Il a
des hommes à son service, il ne paye pas de facture, même ses frais de transport sont payés par la branche exécutive. Mais pourquoi est-ce que pour un simple commis, l'État de Côte d'Ivoire faire ça, c'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire donne tous ses privilèges à un simple commis, c'est-à-dire quelqu'un qui est un fonctionnaire. Et pourquoi est-ce qu'un député qui est un élu de la communauté, c'est-à-dire autant quand un président de la République est élu, là, on lui dispose de ce qu'on appelle un avion qu'on appelle gourmand présidentiel, et il loge dans un palais, il a autour de lui toute une administration, il reçoit tous ses privilèges. Mais pourquoi est-ce que quand un député est élu, ou bien quand un maire est élu en Côte d'Ivoire, on lui ôte tous ses privilèges? Et d'une part, ici, je suis en train de comprendre pourquoi est-ce que quand les députés sont élus, il va avoir d'autres préoccupations. Il est élu député, il est censé être avec sa communauté, travailler pour sa communauté. Mais vous allez voir, même son honorable Adeboni, il est directeur commercial de Promogym, une compagnie immobilière. Il n'a même pas le temps, pour la communauté d'Ara. Il est plus concentré à satisfaire les besoins de son entreprise que satisfaire les besoins de la communauté qu'il a élue. Et ça, c'est parce que ces privilèges ne sont pas accordés aux députés ni aux maires. Et ça aussi, je les comprends. Mais c'est pour ce faire que, comme je l'ai dit, pour régulariser cet aspect, nous, dans la Yoanou, puisque je compte faire du député le président du conseil départemental, alors par conséquent, il va falloir résider à Ara, qui est le chef-lieu du département et la capitale du département de la Yoanou. Et donc, les députés vont résider à Ara. Et le conseil municipal, le conseil départemental plutôt, va disposer du député un véhicule qui va lui permettre d'assumer ses fonctions de ce qu'on appelle parlementaire ou législateur, c'est-à-dire aller à l'Assemblée nationale, aller faire ce travail et revenir, ou bien aller contacter les ambassadeurs et autres. Le conseil municipal va disposer d'un véhicule au prochain député. Et dans ce sens, moi, si je suis député de la Yoanou à partir de 2020, comme le conseil départemental sera récent, sera nouveau, et que je sais qu'elle ne disposera pas de moyens dans l'immédiat, moi-même, je compte m'acheter ma voiture. Et moi-même, il y a, je dirais, entre guillemets, le chef canton, mon oncle Akeyan Kofi, qui se fait nommer Nana Tewa 2, alias Nana Tewa 2, qui avait entamé ce qu'on appelle un palais royal à Ara, juste à côté de la pierre qu'on appelle la pierre sacrée, que l'on ne marche pas là-dessus. Mais jusqu'à preuve du contraire, cette maison est inachevée et elle est toujours là. Et du moment où nous sommes dans une république et les chefs traditionnels ou bien chefs cantons n'ont plus leur raison d'être dans la chefferie, dans la gouvernance, je pense que je peux achever cette maison et puis faire de cette maison la résidence des futurs députés de la Yoanou. Parce que la maison que mon oncle Akeyan Kofi a entamée, apparemment c'était une alliance avec lui et Nguessa Ahongion, le promoteur, je dirais l'homme d'affaires Nguessa Ahongion d'Ara, et qu'ils auraient un contrat qui autorisait Nguessa Ahongion à abattre les bois de la forêt classée, et que par conséquent, ce sont les revenus qui ont permis de construire cette maison. Donc c'est une propriété commune, c'est pour pratiquement toute la Yoanou. Et donc nous pouvons user de cette maison et faire
le palais du député. Et ça, c'est ce que je vais faire. Mais du moment où je compte véritablement donner du pouvoir au ce qu'on appelle le conseil départemental, peut-être qu'après mon mandat, les autres députés qui suivront seront dotés par le conseil municipal. On a, à ce sujet, on a vraiment une mauvaise conception de la chose. Aujourd'hui, par exemple, les gens sont en train de me mettre la pression de partout. Toi, tu veux être député. Qu'est-ce que tu as fait à Ara? Qu'est-ce que tu as fait pour la Yoanou? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de maison, si vous n'avez pas de voiture, si vous n'êtes pas financièrement assis, notre communauté pense que vous n'êtes pas le Messie. Mais à ce sujet, je vous ramène véritablement à la Bible. Qu'est-ce que Jésus avait? Jésus avait quoi? Qu'est-ce que Moïse avait? Moïse avait quoi? Ils n'avaient rien. Tout ce qu'ils avaient, c'était leur intelligence. C'était l'amour qu'ils avaient pour l'homme, pour leur prochain. Et c'était leur intelligence et qui voulaient mettre à la disposition de leur peuple. Mais aujourd'hui, il peut être né à Yafo, et puis c'est lui le Messie. Mais parce qu'il n'a pas de voiture, il n'a pas de maison, il n'est pas financièrement assis, alors la communauté des Ayoas va le refouler. Il va dire non, non, ce n'est pas lui. Ce n'est parce que si c'est lui, il doit être riche, il doit avoir l'argent, il doit avoir une belle maison, il doit avoir ceci. C'est pas bien, c'est méchant. Et comme ça, là, vous tuez ce qu'on appelle les génies. Vous tuez les gens, vous tuez nos messies. Et c'est pour ce que même la Bible a dit, Jésus a dit, j'étais venu, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'avais froid, vous ne m'avez pas couvert. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Parce que pour nous, là, le Messie, là, c'est l'homme qui est choco, qui a toutes les voitures, qui a toutes les maisons, dernier cri. Ce n'est pas ça. Hein. Tout ça, là, c'est une affaire de tête. Moi, comme je le dis, peut-être qu'aujourd'hui, je travaille, l'argent que je perçois, je parviens à subvenir à mes besoins. Mais je vous assure et je vous jure que je ne veux pas faire de l'argent un matelas et puis coucher là-dessus. Ce n'est pas ça. Mon objectif est que dans la Yoanou, que chaque enfant qui naît dans la Yoanou soit heureux d'être né dans la Yoanou, qu'il puisse trouver du travail au moment opportun et qu'il puisse se prendre en charge. Et ainsi, il sera libre de ses mouvements, de sa vie. C'est ça qui importe. Si aujourd'hui, moi, dans ma famille, là, tout le monde travaillait, tout le monde faisait quelque chose, chacun avait un petit travail. Mais mon petit travail que je fais ici, là, mon petit argent que je gagne, je fais ma vie avec. Mais comme dans la famille, pratiquement, personne n'a une activité qui est rémunérée, ce que je vais faire ici, le petit que je vais avoir, je serai obligé souvent de regarder un peu ici, regarder à droite ici, occuper de celui-là, occuper de celui-là. Et ça fait que moi, je ne vis plus. Je vis pour les autres. Et c'est ça que je veux corriger dans notre système, dans la Yoanou. Et c'est pour ce fait que je dis, comme pour vous, avant d'être député ou bien un élu, il va falloir réaliser, il va falloir construire, il va falloir... Non, je vous dis une chose. Un élu est quelqu'un qui a une vision, c'est-à-dire qui voit demain. Et donc si quelqu'un qui a déjà réalisé quelque chose, mais malgré ses réalisations, notre communauté continue de souffrir, ce n'est pas la personne. Parce que si moi, Adou, j'avais déjà réalisé quelque chose dans la Yoanou, aujourd'hui là, la Yoanou là, personne ne souffrirait dans la Yoanou. Donc tous ceux qui viendront vous dire, écoute, moi voici ce que j'ai fait pour la Yoanou, voici ce que tu as fait pour la Yoanou là, n'a fait que la Yoanou n'a pas bougé d'un seul iota. A fait que la Yoanou n'a pas bougé d'un seul iota. Donc ça veut dire que c'est pas ce que tu as fait là qui nous intéresse, mais c'est ce que tu comptes faire.
Et donc, c'est pas... quand les gens, peut-être que pendant les campagnes, ben, voici ce que j'ai fait, voici ce que je... Ce que tu as fait que nous sommes toujours pauvres. Mais qu'est-ce que tu comptes faire pour que nous soyons épanouis, pour que nous retrouvons ici-bas? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, c'est pour ce faire que, pour éviter que les prochains députés de la UANU, là, on leur taxe, ça dit un génie, le Messie va naître, mais parce qu'il n'a pas de voiture, il n'a pas de maison. Et on va lui dire non, parce que tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, ce n'est pas toi le Messie. Pour éviter tout ceci, on va construire une maison pour les prochains députés à Ara, en tant que chef-lieu de département. Et une fois que ce dernier est élu, même s'il dispose de lui-même sa propre voiture, ou bien s'il n'a pas de voiture, le conseil municipal va lui disposer d'une voiture pour pouvoir faire ses déplacements. Et la maison sera pratiquement, sera entretenue par ce qu'on appelle le conseil municipal. Ainsi, il sera libéré et il fera son travail qu'il a à faire. Je ne le fais pas parce que c'est ce que je veux. Et comme je le dis, moi, comme je veux servir d'exemple, je ne le demanderai pas à qui que ce soit. Si jamais je suis élu député de la UANU, moi-même, je prendrai mes fonds pour faire ces choses-là, pour instituer ces choses. Mais dans l'avenir, il va falloir que le conseil municipal s'en charge. Parce que c'est une mauvaise idée que de tuer nos génies. Les messies naissent, mais vous les accusez. Toi, tu as fait quoi dans la UANU? Toi, tu as fait quoi pour Ara? Toi, tu as fait... Est-ce qu'on est... Quelqu'un qui naît, qui a des idées, j'ai des idées parce que j'ai des idées, il va falloir que je fasse quelque chose d'abord? Non. Nous avons une condition de vie désagréable. Moi, je dis, oui, peut-être que je n'ai pas l'argent. Vous me voyez comme ça. La Bible même, là, Jésus, vous voyez, quand vous regardez les films, ou bien quand vous lisez la Bible, là, Jésus avait quoi? Qu'est-ce que Jésus avait construit? Quelle maison comme ça, là, Moïse avait construit? Mais c'est parce qu'ils avaient des idées. Ils voulaient aider leur communauté. Donc, s'il vous plaît, arrêtons ça. Aidons nos messies à nous aider. Et comme je le disais, si la branche exécutive du gouvernement donne tous ses privilèges, dispose de tous ses privilèges aux administrateurs civils ou aux administrateurs qu'elle affecte dans nos localités, je pense que ce n'est pas un député que nous devrons lui ôter ses privilèges. Et dans la UANU, c'est ce que nous allons faire. Nous allons donner ses privilèges, nous allons libérer le député de toutes ces charges qui font que souvent ils sont obligés de magouiller à droite, à gauche, prendre des pots de vin ici et tomber dans la corruption. Nous allons le faire et nous sommes capables de le faire. J'ai toujours dit, ne pensez pas que la richesse c'est l'argent. La richesse là, elle est naturelle. C'est quand on a une terre et qu'on a des hommes, et que des hommes travaillent cette terre à produire quelque chose. Et c'est la production des hommes là qu'on appelle les richesses. Parce que si aujourd'hui je produis de l'igname, j'en mange et j'en vends. J'en dispose à ceux qui en ont besoin. Si aujourd'hui nous produisons du cacao, nous vendons à ceux qui en ont besoin. Peut-être que nous n'avons pas besoin, mais puisque notre territoire en produit, ceux qui en ont besoin, nous allons leur fournir. Et c'est ça qui fait rentrer l'argent. Mais ce n'est pas qu'il y a un arbre qui produit de l'argent. Donc il y a la mentalité a changé, il y a beaucoup d'aspects que nous devrons changer. Et comme je le dis ici, moi je parle de ce qu'on appelle la branche législative du gouvernement, parce que c'est en cela que je me retrouve. Et je veux travailler, mais je voudrais que les gens me laissent véritablement travailler. Je ne dis pas, c'est normal, parce que nous sommes dans une société, mes idées ne peuvent pas être appréciées de tous. D'ailleurs, c'est pour ce faire qu'on vote. Quand on va voter, ceux qui apprécieront mes idées, s'ils sont majoritaires. Mais une fois élu, tu n'es pas
le député ou bien l'élu de cette frange qui t'a élu, mais c'est de toute la communauté. Et on ne se fait pas d'ennemis, on se met tous ensemble et puis on travaille pour le bien-être et puis l'évolution de notre communauté. Et donc, comme je le dis, si la branche exécutive du gouvernement dispose à ses commis affectés dans les localités tous ces privilèges, le député de la UANU va aussi jouir de tous ces privilèges. Le maire de la commune d'Ara va aussi jouir de tous ces privilèges et par conséquent, le maire de la commune d'Ara va résider à Ara et puis le député du département de la UANU va résider à Ara en tant que chef-lieu de département. Et c'est comme ça que nous allons travailler. Et comme je l'ai dit, les députés, ils seront souvent appelés à aller à l'Assemblée nationale pour débattre de certains nombres de sujets. Donc on va disposer d'un véhicule à un député qui l'utilisera pour faire ses courses. Je pense que c'est... Bon, comme je le dis, ce sont des trucs en direct que je fais. Souvent, il y a des choses que j'oublie de dire. Et donc, si vous lisez la première publication, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me le faites savoir, vous me posez des questions et je suis prêt à vous répondre. Et depuis lors, bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui regardent, qui suivent, mais aucune question ne provient de personne. Donc je suppose que s'il n'y a pas de question, c'est que les gens comprennent. Bon, quand le moment viendra, il ne faudrait pas que les gens soient surpris, pour ceux qui ont l'opportunité de me voir. Ça, je le fais parce que je suis présentement ici aux États-Unis. Je devrais être dans la UANU présentement, mais à cause de la pandémie, je suis coincé présentement ici. Entre guillemets, comme l'adage le dit, tout ce que Dieu fait est bon. Bon, peut-être que ça m'éviterait beaucoup de choses. Mais ce que je fais sur les réseaux sociaux, comme je le dis, je me suis véritablement armé cette année. Je compte aller faire des tournées dans la UANU, sensibiliser nos communautés, leur dire ce que c'est que la République et vraiment leur apporter beaucoup de clarification dans leur conception de la vie de ce qu'on appelle de République. Bon, je pense que pour aujourd'hui c'est tout. Encore une fois, allez-y, lisez le post. Et puis, si vous avez des questions, posez-moi des questions. Demain est un autre jour. On aura encore un sujet à en débattre. Et puis, merci beaucoup.